Bien, écoute, on reprend notre itinéraire du Patach Eliaou, hein, l'ouverture. Ah là là, voilà, donc j'espère que ça n'a pas marché. C'est bon. Alors, je te laisse reprendre là où on en était. Oui. Euh, Alors, on est arrivé à Kam, Rabbi Shimon, Patar Ve'amar. ok, Donc, Rabbi Shimon s'est levé et a introduit ses propos en ces termes. Lecha Hashem, Agedula ve'agevora, ve'choulé. Donc, c'est un passouk qu'on lit tous les matins et qui nous parle, qui fait une allusion directe au Séphirot. Le verset entier dit Lecha Hashem, Agedula, Agevora, ve'atiferet, ve'anetzar, ve'ahod. Kikol bashamayim u'baaretz, Lecha Hashem ha'mamlacha, ve'mitnase lechol larosh. Ça vient dans le Divrei Yamim, dans les chroniques. d'accord. Alors, donc ici, on a une allusion claire à toutes les sphirotes. On appelle les sphirotes du petit visage, les sphirotes intermédiaires entre le chesed et le yesod. Hein. Donc, Gdoula et chesed, c'est la même chose. Hein. La grandeur et le chesed sont synonymes. Et après, donc, on a Gvura, donc le din, la justice, Atiferet, donc l'harmonie, la beauté, Anetzar ve'ahod, l'éternité et la majesté qui collent Bashamaim. Alors, colle, c'est toujours, donc le tout, c'est toujours une allusion au fondement. Donc ici, dans ce verset, on voit qu'on a une allusion directe aux six sphérotes intermédiaires, ok, de Chesed à Yesod. D'accord. D'accord? Ça va, les choses sont claires ou il faut que je reprenne? Non, ça va? Non, 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 c'est clair, là, c'est bon. C'est clair, hein? Bon, on connaît un petit peu l'arbre de vie, là. En tout cas, même les personnes qui sont là C'est ça. connaissent un peu l'arbre de vie. Oui, vous connaissez déjà ça, c'est pas vrai. Oui, oui. Donc, Ilaïn, Shim'u Inun, des Michin, des Chevron, des Reayam et Amna. Voilà, écoutez, être céleste qui gisaient à Hebron. Donc, c'est qui les êtres célestes qui gisent à Hebron? Ce sont les patriarches, Abraham, Israël et Jacob. V de Hebron, V Raya Memna. Alors, Raya Memna, littéralement, c'est le berger fidèle. C'est qui le berger fidèle dans le Zohar? Moshe Moïse. Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui est appelé le berger fidèle. Euh, Émergez de votre sommeil. Voilà. Itaru mi Mishene Techon. Sortez de votre sommeil. Akifsu Beranenu, Shorne Afar. Réveillez-vous et entonnez des cantiques, vous qui dormez dans la poussière. Hein, donc, il parle des patriarches ici et de Moshe Rabbeinu. Mhm. Ilu inin sitkaya de inun misidra de ahu de itmar ba ani yeshena velibier. Voilà. Et donc, ces justes sont issus de celles dont on a dit, je dors, mais mon cœur est éveillé. Donc, c'est un verset dans Shirachirim qui dit, je dors, mais mon cœur est éveillé, bien que je sois effectivement en état post-mortem, il y a quelque chose qui est éveillé en moi, parce que les tzadikim, comme on dit que les tzadikim, nikraim chaim bemitatam, les tzadikim sont appelés vivants même après leur mort. Pour une raison très simple, ça n'a rien de métaphysique, tout simplement que l'enseignement des tzadikim perdure après leur mort, tout simplement. Donc, ce qu'ont enseigné Abraham, Israël et Yaakov, ça va perdurer pour toute l'histoire du monde, jusqu'au Mashiach, jusqu'à nous. Donc, c'est pour ça que Rabbi Shimon dit ici, voilà, réveillez-vous, entonnez des cantiques, parce que je sais que vous êtes vivants, bien que vous soyez morts et bien que vous soyez dans votre tombe. Velav inun metim. Voilà. Eux, ils ne sont pas morts. Voilà. Donc, ces patriarches-là ne sont pas considérés comme morts. Il y a, euh, il y a même un Midrash qui dit, Yaakov lomet. Hein, Mhm. donc, Yaakov, on peut considérer qu'il n'est pas mort, parce que son enseignement et ses enfants et sa famille sont là pour s'inscrire dans la durée. C'est intéressant aussi de voir que parmi les vivants, il y a des gens qui sont morts aussi, quoi. Voilà, c'est Reshaim Nikraim Metim Bechayehem. Et ce qu'il Alors, dit après l'histoire. il y a un commentaire très intéressant du Shareora de Rabbi Joseph Gikatilia
qui dit c'est quoi, dans le Sha'arah, qui dit c'est quoi ça, que les vivants, que les tzadikim morts sont appelés vivants et le contraire. Il dit tout simplement, ça ne tient qu'à une seule chose, le lien qu'on établit avec Dieu. C'est-à-dire que si on établit un lien, alors ce lien-là va perdurer même au-delà de la mort. Alors Hmm. que si on n'établit pas un lien avec Hachem, avec Dieu, eh bien, on est considéré comme mort, même si on est vivant. Donc c'est ça, c'est tout ça. Et c'est pour ça. Et ça fait référence directement à ce qu'on dit à Rosh Hashanah. Dans la Gemara, là-bas, dans Rosh Hashanah, il y a marqué que Sifrei Chaim, Sifrei Metim, Ptuchim. Alors ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que les gens vont mourir tout de suite à Rosh Hashanah, ceux qui sont Rechaim. Non, ça veut dire que si effectivement ils perdent le lien avec Dieu, alors ils sont considérés comme morts. Ils sont pas dans le livre de la vie, quoi. Ils vivent. Voilà. Euh, Donc, on a une idée de ce qui est vivant ou pas vivant. Être vivant aujourd'hui, c'est être connecté quelque part, quoi. Voilà, c'est la connexion. La connexion, c'est ça être vivant. Et donc c'est pour ça que ça s'inscrit même après la mort pour les tzadikim, puisque la connexion continue bien après. Hmm. Et voilà. Là, ce Donc qui est il n'y a quand même pas de. intéressant dans ce passage-là, c'est qu'il y a une interpellation, parce que bon, nous, on va prier Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob, on doit prier, etc., mais on n'a pas la prétention d'être connecté avec ces patriarches. Tandis que là, au niveau où on en est ici, c'est que on va avoir un contact, c'est-à-dire qu'on interpelle les patriarches, quoi. Rabbi Euh, Shimon, quand, Rabbi Shimon, pour expliquer ce passou, qui va interpeller les patriarches chez Moshe Rabbeinu, c'est ça, voilà, pour expliquer le secret de ce passou. Tout à c'est fait. ça. Donc, Enfin, on voit, il y a plusieurs exemples. Le Ramchal, par exemple, dans les Tikkunim Hadashim, il parle avec les patriarches, avec Moshe tout au long du livre. hmm. Le Harizal a eu ah, ça bloque là. Non, c'est bon, tonton. Ah, voilà. Le Harizal, donc tous les dévoilements qu'il a eu, toutes les révélations qu'il a eues, c'est parce qu'il parlait avec le prophète Eliaou, Hmm. etc., etc. Donc on voit que la mort ici n'est pas un obstacle et qu'il y a un lien qui s'établit par le biais des Neshamot. Hmm. Alors ça peut paraître bizarre, mais pour le Zohar, non. Pour le Zohar, il y a une connexion qui se fait même au-delà de la mort. Donc, Ouais. effectivement, pour nous, être rationnel, ça nous paraît un peu difficile, mais tout au long du Zohar, c'est pas un problème. Je veux dire, Oui, pas que le il y a Zohar, ce lien d'ailleurs, entre comme Rabbi tu dis, comme le Shimon Ramchal, et Moshe Rabbeinu. oui, tous les grands kabbalistes aussi, la plupart des enseignements qu'on reçoit aujourd'hui sont quand même des révélations de soit des prophètes, soit de certains anges. Voilà, donc, on sait que le Ramchal avait un mentor, il y a un très très beau livre qu'a écrit Rav Shriki là-dessus, hein. Et d'ailleurs, on lui a interdit de continuer à écrire parce que voilà, parce que c'était pas le temps, quoi. C'était pas le temps de la révélation de ses écrits, quoi. Parce il était 50 ans après Shabtai Tzvi, c'est ça son gros problème. C'est ça le problème Et qu'il a eu, donc, ouais. Voilà. et quand donc il a commencé à dire qu'il avait un Maguide, donc un mentor C'est ça, céleste, voilà. et on s'est dit, alors les rabbins de Venise se sont dit, ça y est, ça recommence. Ouais. C'est de nouveau l'histoire du faux Messie qui arrive. Hmm. Donc ils lui ont interdit d'écrire dans le langage de la Kabbale. C'est pour ça qu'il a écrit des livres comme Dat et Vunot, comme Mesilat Yesharim, qui a priori ne sont pas des livres de Kabbale, mais qui en fin de compte sont traversés par la Kabbale. Bien sûr. Ok, on avance alors. Là, on avance. Ilun inun tzadkaya, de inun misidra de haou, de itmar, ba ani yeshena velibi er. Voilà. Donc, bien que je dorme, mon cœur, lui, est éveillé. Donc, ce qui est vrai pour les tzadikim. Et là, vinun metin, ils ne sont pas considérés comme morts. Ou beginda itmar behon hakitsu veranenu. C'est pour ça qu'il est écrit, réveillez-vous et entonnez des cantiques. Hein. Donc, ça, c'est un passage dans les Télim. Donc, hakitsu veranenu. Voilà. Réveillez-vous et chantez. Puisque, comme on sait, toute la Torah, c'est un chant. La Torah, Yishira Echad Gdola. Raya Memna, donc le berger fidèle, c'est Moshe Rabbeinu. Ant ve'avahan hakitsu ve'ranenu litartuta de shrinta li yeshena begaluta. Toi, donc, Moshe Rabbeinu, tu es un fidèle pasteur et tu suscites l'éveil et les chants pour induire le réveil de l'immanence qui dort en exil, de la shrina, de la présence divine. Voilà.
puisqu'on sait que la Shrina, à partir du moment où Israël part en exil, la Shrina l'accompagne, et la Shrina, elle, quelque part, elle réside dans la poussière. Shochenet, la Shrina, Shochenet Ba'afar, elle est dans la poussière, et tout le rôle de Ham Israël, justement, à travers les mitzvot, notamment à travers les tfilot de Ham Israël, c'est de relever la Shrina. C'est pour ça que, Comment on peut expliquer cette notion justement de l'exil de la Shrina? Parce que comme on a cette croyance, en tout cas cette idée que Dieu est en tout, on peut pas imaginer qu'il y a un endroit où, baf, parce que la Shrina c'est quand même ce qu'on appelle la présence, hein, d'accord? oui. Donc, alors si on a si Dieu est en tout, il est en tout, alors comment on va dire que bah là, non, la Shrina, le peuple d'Israël est en exil, la Shrina est en exil. Concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait apporter euh, comme Alors réponse à justement, cette il y question? a ici il y a un paradoxe, parce qu'il y a marqué que là où Israël part en galoute, la Shrina l'accompagne. C'est ça, Mais oui. de l'autre côté, il y a marqué aussi que Ashrina lozaza mikotel amaravi, que la Shrina ne bouge pas du mur occidental. Alors comment comprendre ce paradoxe? Alors, alors, c'est- on peut l'expliquer, comme ça explique le Rav Luria, Bet Gnazai, il dit que ça dépend de quelle sphère on parle. Quand on dit que la Shrina accompagne Israël partout où Israël part en exil, ça correspond à la sphira Malchut. Donc la dernière sphira, qui représente aussi Am Israël, hein, donc le peuple d'Israël. Et à ce moment-là, la sphira de Malchut, quelque part, est la dernière, donc part en exil aussi, se détache des autres sphirotes, puisqu'elle est ce qu'on appelle Dala Ve'ania, elle est pauvre et misérable, hein, littéralement. Et il va y avoir donc cet accompagnement de la Shrina, de la présence divine, partout où Am Israël, où la sphira de Malchut va se déplacer. Par contre, si on se situe à un niveau plus élevé, au niveau de la sphira Tiferet, hein, donc qui est la beauté ou l'harmonie, à ce moment-là, effectivement, la Shrina ne va pas bouger d'Eretz Israël et en particulier de Jérusalem. Donc, parce que ce lien-là de la Shrina, c'est en Israël que ça doit se jouer. C'est pour ça que, dans toutes les générations, on a prié pour le retour en Israël, le retour à Jérusalem. Shana Haba B'Yerushalayim, c'était pas un souhait vain, c'était quelque chose qui procédait d'un désir profond de se relier justement à l'intériorité de l'intériorité des sphérotes qui se passe au niveau de la sphira Tiferet, donc la sphira de l'harmonie. Donc il y a cette double correspondance pour la Shrina, et D'accord. Malchut et Tiferet, et l'exil et le fait de se maintenir en Eretz Israël. Les Euh, deux existent. On doit ajouter encore quelque chose pour que ça soit compréhensible pour le grand nombre, je dirais même, c'est qu'on parle aussi d'une présence divine. Ben, si Dieu, c'est Dieu, Dieu est en toutes choses, on le trouve de partout. Alors, il faut savoir que là, on pourrait parler, si tu veux, de la connexion avec le Yud-Ke Vav-Ke, avec la particularité, en fin de compte, de ce Shem, de ce nom, et puis les connexions qu'il y a dans les nations, qui passent par les Sarim. Tu devrais en dire un petit mot juste pour qu'on comprenne que la particularité d'Israël par rapport à cette connexion avec la Shrina, je parle donc là du deuxième niveau, hein, au niveau de Tiferet, qui est toujours là en Israël, et puis ce qui se passe dans les nations lorsqu'ils se connectent dans les mondes supérieurs, qui passent par un intermédiaire qui est le sar de la nation. Voilà. Alors effectivement, la grande différence, c'est que lorsqu'Israël réside sur cette terre en Eretz Israël, il y a un lien direct entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël. Hein. Il n'y a pas l'Ashgacha, la providence en Eretz Israël ne passe pas par des ministres officiants, par des anges, par des sarim, mais passe directement par Dieu. Alors que lorsque Israël se trouve en exil chez les nations du monde, alors effectivement, à ce moment-là, ça passe par l'intermédiaire des sarim, des ministres, des anges. Aussi bien les anges du pays dans lequel ils se trouvent que l'ange qu'envoie Kadosh Baruch Hu pour le Ham Israël. Donc en Chutz La'aretz, à l'étranger, le rapport se fait beaucoup moins évident, se fait indirect entre Dieu et le Ham Israël. D'accord. C'est pour ça que la Shekhinah est considérée comme étant littéralement dans la poussière lorsque Israël part en exil, parce qu'il n'y a plus cette relation directe qui se fait entre Dieu et Ham Israël lorsque Israël n'est plus sur sa terre.
D'accord. Et pour terminer cette compréhension, cette notion de connexion, lorsqu'on parle de Dieu en toute chose, là, il n'y a plus de notion de Shrina, c'est que partout où tu vas, il y a quand même Dieu. Donc là, on parle plutôt de fonction du nom d'Elohim, qui est en rapport avec la nature, Teva, que le nom d'Hachem, qui est un rayon singulier particulier. Donc, la plupart des gens, ils sont dans le monde, il y a Dieu, quoi, pour eux aussi, quoi. Donc, il faut qu'on fasse une différence quand même entre ce qui ressemblerait peut-être au panthéisme, mais c'est pas grave. En tout cas, cette notion de Dieu en toute chose, et puis ce dont on parle là au niveau de cette présence, la Shrina, une autre particularité dans la relation à Dieu. Alors, on peut très bien éviter le piège du panthéisme dans lequel est tombé Spinoza Oui, en disant que justement, Hachem ou Elohim. c'est Ça veut ça. dire quoi donc? Hachem, Yudke Vavke, il est Elohim. L'ordre du verset est fondamental. C'est-à-dire que c'est d'abord Hachem. C'est-à-dire que, à l'opposé du panthéisme, on a ici dans ce verset ce qu'on appelle un panenthéisme. C'est-à-dire que Dieu, Yudke Vavke, se trouve dans la nature, et à ce moment-là, il s'appelle Elohim. Hein, ce sont toutes les forces de la nature rassemblées, mais le Shem Yudke Vavke est plus grand que la nature, est plus grand que Elohim. C'est-à-dire que donc Hachem donc inclut Elohim, mais pas le contraire. Et C'est ça. Spinoza, quelque part, il aurait inversé le verset, il aurait dit Elohim ou Hachem. C'est-à-dire qu'il aurait mis d'abord le Dieu de la nature, hein, puisqu'il a dit dans sa fameuse éthique, il dit que Dieu égale nature. Donc il met d'abord Elohim en premier, et il inclut Yudke Vavke dans Elohim. C'est Mm. ça son erreur. C'est un Donc, peu cette phrase qu'on dit que Dieu n'est pas dans le lieu, mais c'est le lieu qui est dans Dieu. voilà. הוא לא מקומו של, העולם הוא לא מקומו של השם, השם הוא מקומו של עולם. C'est Dieu ça. est le lieu du monde. C'est C'est-à-dire le lieu le du lieu, monde, donc c'est et le contraire. Donc le Hamakom, panthéisme, Hamakom, voilà. Hamakom, c'est un des noms de Dieu. C'est-à-dire c'est le lieu, c'est pas le monde, mais c'est le lieu par excellence qui va désigner l'ensemble des mondes, qui est plus grand que notre monde, qui est plus grand que les galaxies. Et donc Dieu, Yudke Vavke, va dépasser, va transcender toute la notion de nature. Ça ne veut pas dire donc qu'il n'est là, pas présent dans la on nature. comprend mieux maintenant un peu cette notion-là, que quand on parle de l'exil, la Shrina, on ne parle pas de l'exil de cette notion du Dieu créateur, on parle d'une relation singulière qu'il y a entre Israël et Hachem, et que lorsque Israël n'est pas dans son lieu, évidemment, la Shrina, cette petite Shrina dont tu viens de parler, eh ben, elle se déplace en même temps, quoi. Tout à fait. C'est clair, on peut avancer maintenant. D'accord, ok. Alors, Raya Memna, Ant ve'avan akitsu ve'ranana leitortuta, de shrinta, deu yeshena begaluta. Voilà. Donc, on a bien vu ça. Donc, là, donc l'immanence de Dieu, la shrina, dort en exil. Yeshena begaluta. De ad ke'an sidkaya kulehun, de michin, de shinta bechoreon. Jusqu'ici, tous les justes gisent et dorment dans la fosse. Hein. Donc, ça veut dire que tous les justes, c'est-à-dire les patriarches, dorment à Hebron. Miyad, Yahivat, Shrinta, Klat, Kalin, les Gabe, Raya, Memna, Veimale. Et aussitôt, donc la Shrina, l'immanence, envoie les trois voix vers le fidèle pasteur lui dire. Voilà. Donc, donc c'est quoi les trois voix? C'est évidemment les trois patriarches. Donc il y a une voix qui va émaner donc des trois patriarches et qui va parler à Moshe Rabbeinu. Donc voilà, le Zohar n'a aucun problème à faire des relations intergénérationnelles entre les patriarches Moshe Rabbeinu et Rabbi Shimon Bar Yochai. Kum Raya Mehemna Dea Alar Itma. Et donc la Shrina fait le lien entre les patriarches et Moshe Rabbeinu. Et les patriarches disent à Moshe Rabbeinu, lève-toi, fidèle pasteur. À propos de qui il a été proclamé, c'est la voix de mon bien-aimé. Voilà. Que le dit. Umraya Memna, de Ant Alar, Ken Alar Yitmar, Kol Dodi Dofek, hein, la voix de mon bien-aimé est là, il frappe à la porte. Hein, c'est évidemment euh, un verset du Shirachirim, du Cantique des Cantiques. Les Gabay, Be'arba Advan, Dile. Voilà, et il frappe à mon encontre par les quatre lettres. Voilà, c'est très poétique, c'est très beau. Il dit donc, regardez, donc c'est Rabbi Shimon qui va demander quelque part au patriarche de réveiller Moshe Rabbeinu
pour qu'il y ait une sorte de symphonie extraordinaire entre toutes ces grandes neshamot-là et qui vont réveiller la Shrina. La Shrina va sortir de l'exil et à ce moment-là, il y a marqué Kol Dodi Dofek. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe à la porte pour justement éveiller la connexion entre Dieu et son peuple, hein, donc entre l'époux et l'épousée, des Arba Advan, ça se fait quoi, grâce à quoi? Ça se fait grâce aux quatre lettres du tétragramme. Ce qui est intéressant dans le Kitsur, c'est un livre de prière que j'ai avec quelques petites cavanotes, hein. Là, quand il parle de ça, ça donne l'impression de voir l'époque de Rabbi Simon avec la confrérie de... Bon, c'est évident, ils sont complètement connectés, et donc il arrive à parler et il dit, par rapport à nous, euh, Keshigia Zman Ageula. C'est-à-dire que ce dont on parle, cela se passera également lorsqu'on arrivera à la Géoula pour nous. Tu vois, C'est ça la Géoula, ouais, c'est ça, voilà. Koldoli, c'est la Géoula, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'on Kol n'est Dodi pas, Dofek, ouais, c'est la Géoula. c'est ça. La Géoula, Voilà. c'est-à-dire qu'on sort de l'exil. C'est-à-dire qu'on a terminé un peu le cycle de l'exil que nous avons au niveau du temps. Bon, il y a une forme d'exil au niveau géographique par rapport à Israël, mais il y a aussi un exil au niveau du temps, par rapport au temple, par rapport, etc. Et cette connexion particulière qu'on a avec les patriarches aussi. Donc, c'est-à-dire que dans la Géoula, il y a aussi le retour de la connexion avec les patriarches, quelque part. Ah oui, bien sûr, puisque il y a quatre piliers fondamentaux de ce qu'on appelle la Merkava, du char céleste. Exact. Ces quatre piliers-là sont les trois patriarches et David Améler. Donc, la Merkava, le char céleste, quelque part, va se mettre en marche pour nous amener à la Géoula. Hein, il y aura la Géoula, il y aura plein de grandes figures emblématiques d'Israël qui vont se lever. Hein, il y aura quelque part donc la Neshama de Moshe Rabbeinu, puisqu'on dit que dans chaque génération, la Neshama de Moshe Rabbeinu nous accompagne. Et Moshe Rabbeinu est appelé Goël Rishon et Goël Acharon. C'est le premier libérateur et ça sera le dernier libérateur. Donc, comme libérateur, on aura les deux Mashiach, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, et on aura Moshe Rabbeinu. Et on aura derrière tout ça le souffle des patriarches qui va animer tout ça, et aussi le souffle du Zohar à travers Rabbi Shimon Bar Yochai, puisque il y a un fameux passage du Zohar dans la Parashat Nassau, où Moshe Rabbeinu dit à Rabbi Shimon, il faut à tout prix que ton livre soit interprété, soit lu et étudié par toutes les générations, parce que c'est grâce à ton livre, le livre du Zohar, que Israël sortira de la galoute Berachamé, en Rachamim, par la miséricorde. Donc le livre du Zohar est la clé pour pour arriver à la Géoula. Moshe Rabbeinu le dit clairement à Rabbi Shimon. Je fais un petit clin d'œil à mon groupe, là, parce qu'il y a quelques personnes qui sont là, parce que j'ai envoyé, hier on a fait un sioux du Zohar, c'est extraordinaire, je sais pas, je te dis pas l'énergie, il y a une présence vraiment. Rien que le fait d'étudier et puis de faire ce sioum avec beaucoup, beaucoup de rabbinim, des kabbalistes et tout, il y avait vraiment beaucoup. Il y avait un peu tout le monde était représenté. Il y avait des Lubavitch, il y avait des Bresla, etc. C'est un très, très beau sioum qu'on a fait ici à Roma, quoi. Et il y a aussi c'est pas une légende, puisque ça se fait aujourd'hui, hein, qui a cette idée-là que il y a une forme de rituel, entre guillemets, qui se fait, où on lit le Zohar sur 24 heures. Il y a des gens, ça se fait dans beaucoup d'endroits, hein, il y a toujours des gens qui lisent le Zohar pendant les 24 heures. On ne s'arrête jamais, cette C'est notion-là. ce que, c'est ce que préconisait le Ramchal. C'est Le ça, c'est Ramchal, ça. il a écrit clairement donc dans comment justement organiser sa confrérie, son Beth Midrash. Il disait que un des points, si ce n'est le point essentiel du Beth Midrash, c'est qu'il y ait une lecture permanente 24 heures sur 24 du Zohar. Mm. Le Rav Shilki, il a essayé de faire ça d'ailleurs. Quand on rentre dans le Beth Midrash du Rav Shilki, il y a un endroit avec un Sefer Zohar qui est ouvert en permanence et les gens s'asseyent les uns après les autres pour lire le Zohar en permanence. Voilà. Et puis, il a ouvert aussi une yeshiva il y a plein de personnes, hein, qui développent un peu cette idée-là du Zohar. Ça veut dire qu'en même temps, puisque, bon, j'en profite pour remercier un peu les personnes qui nous suivent, lorsqu'on attaque ces ouvrages,
C'est plus des ouvrages à lire comme on lit un livre. Souvent, il y a des livres de vulgarisation, des choses comme ça. Là, on touche un livre qui est de la Gdoucha, c'est presque du feu d'ailleurs. Souvent, la symbolique, c'est du feu. Donc, d'abord, on sait que même si on ne comprend pas tout, c'est pas grave parce que la force de cette présence est là. Et il y a peut-être aussi, en termes d'attitude, de posture vis-à-vis de ce livre, qui n'est pas un livre, c'est une Torah, quoi. Il Bien y a, sûr. il y a de Je la dis, même façon je dis qu'on a toujours beaucoup de que respect vis-à-vis de la Torah lorsqu'on on la touche pas, etc., on fait très attention quand même. Il faudrait qu'on ait aussi cette attitude lorsqu'on étudie ces ouvrages-là. moi, je crois, je veux dire, le Zohar est appelé le Zohar à Kadosh, et je crois qu'aujourd'hui, ses lettres de noblesse sont établies, sont bien établies, je pense. Enfin, c'est pas, Oui, 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 c'est sûr, c'est sûr. moi, Baruch Hashem, j'ai la chance d'étudier, de faire une révrota quotidienne de Zohar. Alors, effectivement, je veux dire, il y a des chidushim extraordinaires, mais quelquefois, on sent bien qu'à travers les textes du Zohar, il y a des textes qui sont tellement profonds que ça nous échappe. Et même quand tu vas voir tous les commentaires, hein, moi j'étudie ça par exemple avec le Matok Midrash, qui est vraiment une synthèse de tous les commentaires, il y a des moments où il ne veut pas expliquer. Je veux dire, il y a une telle profondeur dans le Zohar qu'il y a des choses qui doivent rester scellées quelque part et qui arriveront peut-être, qui seront peut-être expliquées avec Eliyahu Hanavi à la fin du temps, je ne sais pas. Mais Oui, ils donc disent en fin de compte, les masculines comprennent. ouais, voilà. Les masculines comprennent. Il y a, C'est-à-dire ceux qui ont atteint le niveau de l'intelligence du masculin peuvent comprendre. Mais c'est aussi une invitation, parce que moi je pense qu'il y a ça aussi, c'est qu'à un moment donné, il y a de la transmission, et il y a une invitation à rentrer dans la connexion pour pouvoir comprendre ce qui se dit là-dessus. Mais ça, il faut déjà faire un gros travail sur soi-même, quoi. Ok, ben écoute, on avance, c'est super. on avance. Ok. Alors, Alors, Col Dodi, Miyad le David bec. Lantikun, Kum Raya Memna, Dehayalar Vitma, Kol Dodi Dofek. Navaï Be'arba Advan, donc à travers les quatre lettres du tétragramme. Ve'ima Behon, Pitrili Achoti Rayati Yonati Tamati. Voilà, encore Quand, un autre Cantique des verset cantiques. extraordinaire du Cantique des Cantiques. Ouvre-moi, ma sœur, ma femme, ma colombe, ma jumelle. Hein, ça correspond à quatre niveaux de relation entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël, où Akadosh Baruch Hu appelle Am Israël sa sœur, de la même façon que Abraham appelait Sarah ma sœur, c'est-à-dire qu'on est capable d'avoir une relation purement spirituelle. Rayati, ma femme, donc Am Israël dans son ensemble, comme Am Israël fait tchouva, est considéré comme l'épousée de Dieu. Yonati, ma colombe. Pourquoi ma colombe? Parce que de la même façon, on sait que les colombes se lient l'un à l'autre et sont fidèles l'un à l'autre. Donc il y a une fidélité qui doit gérer la relation entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Et Tamati, ça c'est le degré le plus élevé, qu'on pourrait traduire Altikra Tamati et la Teumati. Donc Teumati, c'est ma jumelle. C'est-à-dire Hmm. il y a un midrash extraordinaire dans Pisca des Rav Kahana qui dit qu'à la fin des temps, l'homme atteindra un tel degré, je ne vois plus là. Tu me vois pas? Si. Bon, moi, je me vois. Voilà, c'est bon. Voilà. Ouais. À la fin des temps, l'homme atteindra un tel degré de sainteté, hein, qu'il ressemblera quelque part à Kadosh Baruch Hu, le Parot Misé. C'est incroyable. On a du mal à comprendre ce midrash. Il y aura une sorte de ressemblance spirituelle entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël, et le peuple juif. C'est pour ça que Intéressant. C'est la notion de... Parce que c'est vrai que moi, j'avais fait cette remarque que quand tu lis de la création, on a les deux termes, Dvout, Vitselem, au début. ouais, Et ouais, lorsqu'on arrive à la proprement dit à Vaivra, Vitselem Elohim Baraoto, on ne trouve plus le mot Dmout. C'est comme s'il y a une dimension de ressemblance qui disparaît, et peut-être qu'on doit retrouver cette dimension aussi de ressemblance, tu vois. ouais, bien sûr. Et cette ressemblance-là arrivera à la fin des temps. D'accord. Et donc, Alors, c'est pas une ressemblance corporelle, hein, donc c'est ça qu'il non, faut faire très attention, c'est que ouais, il faut comprendre qu'est-ce que c'est cette notion de Dmout et de Tselem pour vraiment éviter tout à fait. l'anthropomorphisme qu'on retrouve de toute façon symboliquement même dans la Torah. Mais Ouais, c'est pas pour nous dire que bon, qu'on parle des yeux de Dieu, les mains de Dieu, etc. Bon, ça c'est connu, mais en même temps, quand on dit à la ressemblance, il faut savoir de quoi, c'est quoi cette ressemblance?
Le Ramchal l'explique. Dans la Tevunot, il dit que donc, le 7e millénaire, ce sera le millénaire du Shabbat. Donc, on aura déjà le Mashiach et la Triat Hametim. Et il explique ce qui va arriver après au 8e, 9e et 10e millénaire. Il dit que le corps deviendra tellement spirituel qu'il sera encore plus spirituel que l'âme. Qu'il y aura quelque part une ressemblance entre le corps et l'âme. Étant donné que l'âme, c'est Chelek Elokam Imal, et bien quelque part, il y aura donc une ressemblance spirituelle entre Dieu et l'homme. Il y aura la même Ouais. aspiration spirituelle chez l'homme que chez C'est Dieu. marrant, on en a parlé hier dans le Très film bien. du Zohar, ça. Les 10 millénaires, c'est très très particulier au Ramchal, ça, hein, quand même. Le Ramchal est le seul kabbaliste à avoir parlé de ce qui va se passer au-delà du 6e millénaire. Même le Harizal n'en a pas parlé. Non, non, c'est ça, Le c'est Ramchal est très le seul à en spécial. avoir parlé. Bon, Voilà. ok, bah, écoute, on avance. On avance. Voilà. Bermaï 20. Donc, Pitrili, Achoti, Rayati, Yonati, Tamati, Deha Tam, Avonecha, Batsion, Lo Yosif, Le Aglotecha. Voilà. Mon ami accompli, fille de Sion, tes fautes sont expiées. Il ne t'enverra plus en exil. Voilà, c'est ça la Géoula. Donc là, de quoi on parle de la Géoula, hein? Je veux dire, on a parlé de la Mhm. Géoula, on passe par la Galoute, donc, où la Shrina est dans la poussière, et ensuite elle va se relever, puisque Kol Dodi Dofek, la voix de mon bien-aimé frappe à la porte pour justement se réunir à son bien-aimé. Après, donc, il y a Dieu qui interpelle Am Israël dans ces quatre dimensions-là. On a vu Achoti, Rayati, Yonati, Tamati. Et maintenant, le Zohar nous dit clairement que donc toutes les fautes d'Israël seront expiées. Il n'y aura plus d'exil, hein, puisque c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, après la destruction du deuxième temple, après les 2000 ans d'exil, on est revenu en Israël pour durer ici et que personne ne s'inquiète. On est là pour l'éternité. Et Bezrat Hashem, il y aura bientôt le troisième temple. Tout le monde sait que le troisième temple sera là pour l'éternité. C'est pour ça qu'il prend du temps avant d'être construit, parce que c'est quelque chose qui durera pour l'éternité. Ouais. Donc c'est ce que nous dit ici le Zohar. Voilà. Donc à la fin des temps, donc maintenant, quoi, juste à l'aube du 7e millénaire, donc la fin du 6e millénaire qu'on est en train de vivre maintenant, eh bien, toutes les fautes d'Israël seront expiées et l'exil sera terminé. Chez Roche Nimlatal, ma tête est couverte de rosée. Voilà. Rocher Nimlatal, alors Tal, c'est la rosée, ça correspond à la bénédiction qui est déversée en permanence sur la terre et sur l'homme. Puisque le Tal, quelque part, la rosée existe toute l'année. Mhm. Donc, si le cantique, c'est aussi un verset du cantique des cantiques, si cantique des cantiques parle de la bénédiction à travers la rosée, c'est pour dire que la bénédiction de Dieu, le Shefa, l'influence divine, est déversée en permanence par Dieu. Si on a l'impression des fois qu'il n'y a pas de bénédiction divine, ça n'est pas le problème à son niveau, mais le problème à notre niveau, nous, qui n'avons pas les bons kélim, les bons réceptacles pour recevoir la lumière divine. Mais la bénédiction, le tal, la rosée divine, elle se déverse en permanence sur nous. Maïnim la tal, ça veut dire quoi? Que ma tête est couverte de rosée. Et, Et là, Amar, Maïnim la tal, Gdusha. et là, Amar Kucha Berechu, Ant Chashaft, Demiyoma, de Etcharev Bi Migdasha, de Alana, Bebeta Dile, Ve Alana, Beyishuva Lav. Alors, Dieu a déclaré: tu as cru que du jour où le temple terrestre a été détruit, je me suis réfugié dans mon temple céleste. Non, il n'en est pas ainsi. Je n'y réside pas tout le temps que tu es en exil. Are lar simana, voilà. Lav achi. De la alana kol zmana de ant begaluta. Non, je ne réside pas là-bas dans le temple céleste, dit Dieu à Israël. Are lar simana, chez Rocher Nimlatal, et voici la preuve. Ma tête est couverte de rosée. Ça veut dire quoi? Begaluta. On n'a pas entendu là, la fin. Donc, il dit voilà, Dieu réside parmi nous. Il y a une immanence divine en permanence qui est avec nous. Et il nous dit c'est quoi la preuve? C'est Rocher Nimlatal, donc il se sert de ce verset-là, donc du Cantique des Cantiques. Ma tête est couverte de rosée. He Shrinta Begaluta. Donc, le dernier He du lettre de Yud Kevavke,
hein, donc, et dans la galoute, puisque ça correspond à la malchoute. On a dit que la malchoute est partie en galoute. Hein, c'est clair. Ken shelimu dile vechaim dile ihutal. La lettre E est l'immanence en exil, sa perfection et sa vie, c'est la rosée. Voilà. Et donc, la rosée, comme on a dit, c'est l'influence divine, la lumière divine qui est déversée en permanence dans le monde. Veda ihu yud ke vav, yud ke vav. Et donc, ça, la rosée, c'est quoi cette influence divine qui est déversée en permanence dans le monde? Ça correspond aux trois premières lettres du tétragramme. Yud ke vav. Veahe shrinta de la mershon tal. Quant à la dernière, quant au He, donc le deuxième He du tétragramme, qui correspond à l'immanence, qui correspond à la Shrina, elle ne fait pas partie du compte de la rosée qui est 39. Et là, Yud, Ke, Vav, Desilku, Advan, Lecheshbontal. Voilà. Si tu comptes maintenant, si tu fais donc la gematria de Yud, He, Vav, on arrive à 39. Yud, c'est 20, 25, 26, et encore 12, 13, voilà, 26 et 13, 39. Voilà. Donc le Zohar s'est compté. Donc Tal 39 correspond au déploiement du nom de Dieu des trois premières lettres. Yud Kevav. C'est clair ou c'est Non, non, c'est que bon, je pense que les gens savent que les lettres sont des nombres, etc. À la différence, il faut savoir qu'on écrit le nom d'Hachem ici avec des aleph. Il y a comme on l'a déjà vu une dernière fois, hein, qu'il y voilà. a plusieurs façons d'écrire le nom d'Hachem. Ici, c'est la particularité du nom d'Hachem avec aleph. Des Silko Advan le 39. Chouchban Tal. Des Iou Milia les Shrinta Mineviu des Kol Mekorin Ilahin. Voilà. Mais seulement une Kevavki, les trois lettres du tétragramme, donc qui arrivent à 39, s'il parachevé en réintroduisant la Shrina, toutes les sources supérieures se déverseraient. Voilà. Et donc, c'est quoi, en termes kabbalistiques, la délivrance? C'est lorsqu'il y a un lien direct entre toutes les lettres du nom d'Hachem, et notamment les trois premières lettres avec la dernière lettre. Puisque la dernière lettre, c'est la Malchut, qui est partie en exil. Et à partir du moment où la Malchut revient de son exil et se relie aux trois premières lettres, eh bien, ça y est, on a les quatre lettres qui sont reliées les unes avec les autres. Et ça s'appelle la Géoula au niveau en termes kabbalistiques. Hein, donc, D'accord. Alors, c'est le c'est lien. vrai qu'il y a les kavanotes font les kabbalistes, justement. Dans la prière, principalement, c'est de faire ce qu'on appelle les yichudim, de relier les lettres entre elles pour pouvoir arriver à compléter le nom d'Hachem. Et en même temps, ce qu'on avait vu hier d'ailleurs, qu'il y a plusieurs formes de division. Là, on parle des trois premières lettres avec le E en bas, mais souvent on parle aussi des deux premières lettres, Yud E, qui est dans le côté des Mochin, en haut, et Vav E, qui est dans la partie plus basse. Le corps, puisque on m'a parlé la dernière fois du corps aussi, donc dans le tronc et la plus basse en tout cas, parce que bon, c'est vrai que le dernier E, des fois on le met dans la bouche, mais aussi on le met aussi au niveau de la terre, au niveau des pieds, quoi. Donc il y a plusieurs travaux à faire au niveau des méditations, de relier ces trois lettres en question avec le E, qui est la présence de ce monde-ci, hein, notre réalité. Il y a une autre relation aussi, c'est masculin-féminin, c'est le va avec le E. Et il y a encore une autre relation, c'est des coupures, hein, entre les deux lettres supérieures, Yod et E, et puis les deux lettres inférieures, c'est par les mondes plus bas en tout cas. On a des mondes presque inaccessibles qui sont de la Tchilut et la Bria, et on a deux mondes qui sont déjà plus accessibles à notre niveau, c'est la Yetzira et la Assia. Et donc là, on y a pratiquement dans les termes de méditation, il y a plein de connexions qui se fait aussi à travers des livres un peu particuliers, des sidurim, où on essaye, par la méditation dans la prière, de connecter ces lettres-là pour compléter, comme tu viens de dire, le nom. Voilà. Et c'est ça qui s'appelle Géoula. C'est ça ici, le sod que vient nous révéler le Patar Eliaou. Lorsque toutes les lettres seront réunies d'une union très forte, hein, incoercible,
bien à ce moment-là, ça sera la Géoula. Il y a d'ailleurs le Rav Mordechai Attia, hein, qui est un grand Mekoubal de Jérusalem, qui a dit qu'avec la création de l'État d'Israël, eh bien, on avait une réunion quasiment de toutes les lettres, qui manquait très peu pour que toutes les lettres soient unies de nouveau de Yud Keh Vav Keh. Donc, on avance à grands pas dans la Géoula. Et c'est important parce que bon, le travail que fait Israël, c'est aussi, puisque on travaille aussi là-dedans, c'est un travail universel. C'est-à-dire que si l'idée, c'est pas de que Israël soit connecté avec Hachem, à partir du moment où Hachem est construit complètement, le rayonnement d'Hachem, c'est ça, hors la Goïm, lumière pour les nations. Le rayonnement de cette présence divine, mais dans sa complétude, sera réparti dans l'ensemble du... Mais pour ça, il faut le temple, il faut beaucoup de choses comme ça. Mais quoi qu'il en soit, ce travail-là, c'est un travail de tikkun olam. C'est un travail, c'est pas un travail de dire bon moi je vais me connecter individuellement, c'est pratiquement impossible. Donc ça se fait vraiment dans d'autres cadres. Mais ce travail-là, c'est pour faire en sorte que Hachem, le Yud-Keh Vav-Keh, devienne pratiquement ce qu'on appelle roi dans le monde. Et ça donc révélé à l'ensemble des nations. Je pense que c'est important aussi de le souligner. Voilà. Voilà, et on termine le texte. Deu malia les shrinta benevio de kol mekorin ilahi. Et ainsi, toutes les sources supérieures se déversent aussitôt. S'est levé le fidèle pasteur, avec lui les saints patriarches. Ve miad kam raya memna, donc Moshe se lève, ve avahon, Kadishin et les patriarches avec lui. Adkan, raza de Yehuda, Baruch Hashem leolam, amen ve amen. Voilà le mystère de l'unification du nom de Dieu, béni Hashem à jamais, amen ve amen. Tu as une suite, toi, ou non? Non, moi, mon texte s'arrête là. J'ai après le texte du Zohar, puisque, Non, comme parce vous le que savez, le mon Patah texte, Eliyahu, moi, c'est l'introduction du Tikkun Zohar. d'accord, Et, ok, bon, donc et là, je regarde, d'accord. c'est la fin de l'introduction des Tikkun Zohar. Après on a le premier Tikkun des Tikkun Zohar. Mais ça, c'est la fin de l'introduction du Tikkun Zohar. Ok, super. Bon, on va quand même échanger un peu, parce on fait, c'est presque un sioum, là, si tu veux. C'est ça que tu veux dire? En plein, si, voilà, ouais. Il faut sortir la vodka, là. Sortir l'avocat. Bon, évidemment, on a fait un premier tour, on y reviendra peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est le nombre de livres qu'il y a sur sur ce texte-là, c'est des pages et des pages, hein. Donc, on a fait déjà une vision globale et puis on verra par la suite. Pour la suite, alors moi, je regardais ton livre justement, on en profite un petit peu. Euh, J'hésite parce que tu parles donc bon, il y a beaucoup de choses hein, sur ton livre, hein. Je ne sais pas si on va le suivre dans l'ordre, mais je ne sais pas si on aurait intérêt à soit commencer tout de suite le Shir Hashirim ou le Sifra Denusiuta, parce que je vois que tu en parles aussi. Euh, Shirachirim, moi, ça me tente beaucoup. Bah, effectivement, il y a énormément de commentaires sur Shirachirim. Et le Zohar abonde dans son commentaire du Shirachirim. Oui, Il y a un Zohar sur le Shirachirim oui, je sais, oui. Mais ça va qui être est un très peu, riche. ça risque d'être un peu long. Est-ce que tu penses qu'on pourrait quand même regarder déjà avant le livre des secrets? Sifra Destiniuta, le Oui, livre oui, de la oui, pudeur. oui. Ouais, effectivement, ça reste. Effectivement, on va avancer pas à pas parce que il y a beaucoup de sodotes, beaucoup de fondamentaux du Zohar et de la Kabbale en général qui se trouvent dans ce livre-là. On peut effectivement commencer à regarder un petit peu Donc on dans fera le ça parce Sifra que c'est un peu Destiniuta, plus dans le court, livre. et puis éventuellement, donc en fonction du temps et Il y a 5 chapitres dans le Sifra Destiniuta qui c'est correspondent ça, oui. évidemment aux 5 livres. Donc je ne sais pas D'accord, si on ok. fera les 5 chapitres. On commencera le premier chapitre, on verra. D'accord, ok, on fera ça. Donc je vais donner la parole, si tu veux bien, euh, alors je vais supprimer mon épingle. Voilà. Alors, si vous voulez poser quelques questions, profitez-en. On a le docteur Morali avec nous. Que ce soit des questions sur le cours qu'on a eu ou sur les choses que vous aimeriez avoir euh, en termes d'études, hein, puisqu'on va continuer à étudier de toute façon. On verra de quelle façon ça se passe, si on continue à deux, si on fait. De toute façon, on fera toujours des réunions globales
en général à la fin d'un livre, comme on l'a fait aujourd'hui, puis on verra en fonction des personnes et des personnes de leur niveau et de leurs besoins. Oui, je vois que Rose Espérance veut parler. Oui, bonjour, Shalom. Je trouvais ça très intéressant. Par contre, il y a quelque chose qui m'a interpellée dans ce que vous avez dit par rapport au fait à cette connexion avec Dieu même après la mort. Et ça m'a interpellée parce que pour moi, ça semble logique qu'une conscience ne meurt pas. Elle va dans un autre monde une fois qu'elle passe au-delà. Donc, tout ce qui est acquis et ce schéma, entre guillemets, ce lien qu'il y a avec Dieu du vivant, pour moi, en tout cas, dans ma logique à moi, perdure du coup une fois après la mort, quoi. Donc, c'est vrai que ça m'a interpellée. Alors, je suis pas la position après réellement du Ramchal par rapport à ça, mais comment dire, on passe d'un monde à un autre. Donc, oui, c'est le corps qui meurt, mais pour moi, enfin, la conscience ne meurt pas forcément, elle va dans un autre monde, tout simplement. Tout à fait. Oui, non, c'est Oui, clair. c'est ce qu'il a dit, hein. Oui, ce qui Donc, me semblait. Non, 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 ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit, puisqu'il se contacte il se contacte directement avec les patriarches, avec Moïse, etc., avec Moshe Rabbeinu. Donc eux, ils sont en bon, contact avec les. C'est pas on sait pas quand on parle avec les morts. Hein, pour faire une différence entre le travail, je sais pas comment on l'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, et ce travail spécial avec les patriarches ou avec les prophètes, des choses comme ça. Faut faire très attention à c'est la différence. Hein, c'est, un dialogue de Neshama à Neshama, d'une âme à hum, une autre. hum. Euh, Dialogue intérieur quelque part aussi. Et puis, enfin, le Ramchal, dans sa manière de s'exprimer, c'est un dialogue intérieur. Mais après, effectivement, il y a une continuité, puisqu'on passe des patriarches. Bon, il y a Moïse, bien évidemment, qui est un personnage central dans la transmission de la parole divine et se succèdent après tous les prophètes. Donc, il y a toujours un moyen quelque part, parce qu'à la Shekinah, oui, c'est la présence divine dans un sens vraiment spirituel, mais il y a aussi cette transmission qui se fait de manière par des intermédiaires sur le plan terrestre, quoi. Oui, mais voilà, moi je pense il faut faire une distinction très très sérieuse entre ce qui peut se faire sur les plans terrestres avec ce qu'on appelle les gens qui ont quitté ce monde et ce dont nous parlons ici, qui est une connexion au niveau de la prophétie, qui n'est pas du tout une capacité éventuellement de parler avec des personnes qui ont quitté ce monde. Je crois que c'est important de faire cette distinction. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dalino? Alors, bonjour à tous. Pour moi, ça va être un peu difficile parce que là, j'ai besoin vraiment de comprendre certaines choses. Parce que moi, je suis désolé, mais chaque fois, j'ai le même problème, j'ai le même souci. Parce que quand vous faites vous lisez de Zohar, alors en Italie, moi, j'ai cette traduction que c'est, la traduction fait à travers la traduction de Jean de Poli et une autre, mais après, vous reprenez les mêmes choses qu'il est sur le texto. Donc, la question, c'est ça. Quelle est la nécessité? Mais je pars vraiment au niveau très bas. Hein. Pourquoi moi, je dois suivre les mêmes textos? Quel est le avantage, le valeur ajoute de Ajouter. plus ajouté dans le fait à côté chez vous la transmission orale euh, quand je vois que c'est exactement les mêmes choses. C'est quelque chose que je ne comprends pas, c'est mon limite, je demande pardon. Si vous pouvez éclairer un peu cette chose. Je comprends que, parce que après, pour moi, la difficulté, c'est qu'en Italie, j'ai des personnes avec lesquelles je peux raffronter ce genre de choses. Alors, Bon, écoute, je vais essayer de reformuler ta question, si tu veux. Quelle différence il y a entre une étude comme on vient de faire, où on ferait une traduction directement du texte, et une traduction existante, que ce soit Jean-Paul de Poli ou une autre pardon, traduction de ce passage, en tout existe dans beaucoup d'ouvrages,
que ce soit Jean-Paul de Poly, que ce soit dans les Sidours, dans le livre de prière, on a les traductions. Quel avantage on a à étudier le texte dans le cœur du texte lui-même? Et voilà, c'est ça ta question, hein, que la traduction, quoi, parce que la traduction, bon, tu le lis, etc. C'est évident il faut rester proche du texte. C'est ce qu'on a essayé de faire. On a lu le texte mot à mot. On a fait la traduction pour que ce soit plus accessible à tout le monde. Mais c'est sûr qu'il faut d'abord partir du texte, quoi, du texte en araméen, et voir ce que le texte nous dit. Et à partir de là, voir comment est-ce qu'on peut transposer ça. Alors, bon, c'est pour ça pour ça qu'une lecture simple du Zohar, c'est très difficile et très problématique. C'est pour ça qu'il faut essayer de voir ça dans un contexte plus large, d'une véritable étude, d'un échange. C'est pour ça que la Chevruta, c'est fondamental. La Gemara dit Chevruta ou Mituta, ou la Chevruta ou la mort. C'est une formule fondamentale. Donc, parce que si on étudie seul entre nous et nous-mêmes, alors on peut arriver à n'importe quelle dérive, on peut arriver à des compréhensions erronées du texte. S'il y a une autre personne en face de moi, et si je me trompe, ben la personne en face de moi peut me remettre, peut m'expliquer où je me suis trompé, et c'est comme ça qu'on peut euh, réviser son enseignement et comprendre mieux ce qu'on étudie. Donc, d'où l'importance de l'étude en groupe et l'étude en Révrouta, bien sûr. Et la, et la, et la Torah a toujours privilégié l'étude en groupe, l'étude en Révrouta. Toujours. Moi, j'ajouterais quand même quelque chose, c'est que la traduction ne peut pas être totalement fidèle. Bon, nous, on traduit en français aussi. Bon, c'est une réduction. On n'a pas vraiment on ne peut pas avoir vraiment le vrai sens de la chose dans la traduction. Même si on passe par la traduction, il y a quelque chose qui se passe avec le texte lui-même. C'est comme une forme de présence d'énergie du texte lui-même qui peut nous parler. Ça, c'est une première chose. Après, au niveau de la traduction, il peut y avoir aussi, euh, à la limite, des déviations dans la traduction. Si je prends la traduction de Jean-Paul de Poly, on sait que Jean-Paul de Poly, c'est une traduction qui est principalement chrétienne, et derrière sa traduction, il y a quand même une orientation qu'on ne va pas retrouver dans le texte araméen. Donc le texte araméen est déjà brut de béton, hein. Et après, c'est évident que quand on fait un premier tour de l'ensemble, on voit, on perçoit qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qui nous échappe même, et ça nous donne, quand on parlait des ouvrages qu'il y a sur les traductions et les commentaires de ces choses-là, ça nous donne envie d'avancer et de rentrer un petit peu dans cette mer sans fond. Voilà, la question sur la traduction est très importante, mais on parle en français, on traduit en français. Il peut y avoir des choses qui se ressemblent avec les autres traductions, mais moi je suppose qu'il y a, au niveau du travail intérieur qu'on fait, le support qu'on a peut être complètement différent. Là, on a parlé d'Israël, on a parlé de la relation d'Israël avec Kadosh Baruch Hu, on a parlé de la relation de la terre, on a parlé du temple, on a parlé de choses qui sont assez précises. Et ce partage qu'on fait, on le fait, on est aussi en Israël. Tu vois. Donc il y a aussi cette différence. Je dirais, ne serait-ce que au niveau mental, peut-être c'est la même chose. Au niveau sechel, c'est peut-être la même chose. Mais à un autre plan, je me connecte à un niveau de traduction authentique et hébraïque avec des personnes qui connaissent le texte en hébreu ou en araméen et qui vivent en même temps la chose. C'est pas ce livre-là, par exemple, c'est 2 fois par jour, nous le lisons dans le cadre de la prière, aussi le matin et l'après-midi. Donc, moi, je vois des personnes qui sont dans le truc, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Ben, c'est une connexion avec ce groupe de personnes qui sont Rabbi Shimon et puis cette confrérie qui sont autour, et puis Eliyahu Hanavi, quoi. Je pense que c'est ça la réponse. Moi, je me suis Oui. posé pendant de longues années la question, faut-il traduire le Zohar en français? Il y a que le Bereshit qui a été traduit par Mopsik. Je me suis posé la question, est-ce qu'il faudrait s'atteler à la tâche de traduire le reste du Zohar en français? Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, Léo? Ça vaudrait Non, le coup non, de je pense que s'atteler à c'est cette tâche voilà, traduire le Zohar en si tu français? veux, moi personnellement, j'aurais presque les mêmes questions à poser. C'est-à-dire que si je suis pas hébraïsant, je n'ai accès qu'au français.
Or, si j'ai accès au français, quand on a parlé tout à l'heure des sarim, par exemple, des sars, bon, Danilo, il est en Italie, donc il est branché avec le SAR italien. Et quand il va traduire en italien, bah, il aura obligatoirement une traduction qui passe par le SAR italien. Et quand je traduis en français, quelque part, je suis dans la relation avec, c'est ça la division des langues. Hein, on parle pas de division des peuples et des pays, on parle de la division des langues avec Babel. Hein. Ça veut dire que je me connecte avec le SAR français. Mais j'en ai besoin. Par contre, ce qu'on a fait pour le Ramchal, ça doit être simplement un support d'étude. C'est-à-dire qu'il faut étudier en hébreu, et quand on n'est pas tout à fait hébraïsant, on va regarder la traduction pour nous aider. Mais si je n'ai pas le texte en hébreu, et si je ne lis pas en hébreu, ou que je ne sais pas lire en hébreu, ou si je suis pas capable de passer de l'hébreu au français, à ce moment-là, bah, je suis connecté avec le SAR du langage français ou du langage italien, etc. Par contre, quand j'ai l'hébreu à côté, alors moi je pense que c'est intéressant de faire la traduction complète du Zohar, mais en bilingue, comme on a fait pour tous les ouvrages du Ramchal. Et je pense que à cela, il faut ajouter un commentaire donc, sur quasiment chaque article, parce que Et le, c'est le énorme, texte, c'est énorme. le texte brut du Zohar, ça ne veut pas dire forcément grand-chose. Donc, c'est un travail de toute une vie. Et à mon avis, il faudrait qu'il y ait un groupe, quoi, un collectif qui se mette à ça. En Donc, tout cas, j'avais bon, proposé ça. on va le voir avec le Sefer des Tifniota, parce que il a été traduit ce livre. Et on voit bien que quand on lit la traduction, on comprend rien du tout. Ouais. On n'y Il a été comprend traduit rien. par qui? Je ne connais pas Euh, la de- traduction. oui, oui, il y a une traduction de Vullio, c'est Ah des ouais. gens qui sont un petit peu dans la démarche un peu ésotérique, etc. Donc, il y a même un petit commentaire, il y a une traduction avec une façon il y a un petit commentaire. La traduction est assez bien faite. Hein. Donc, c'est vrai que si on Ouais. regarde que la traduction, on va se demander, comme le dit Danilo, à quoi ça sert, parce que j'ai déjà la traduction. Donc, à quoi ça sert de venir ici dans un groupe écouter la même chose? Non, c'est pas la même chose. Et on va le voir parce que c'est un livre qui est très secret, puisque ça s'appelle le livre des secrets, le livre de la pudeur en même temps. C'est-à-dire que c'est couvert, c'est caché, donc il faut déshabiller la mariée, quoi, quelque part. Et ça, s'il n'y a pas de commentaire, on n'y comprend rien, on n'y comprend rien. La barbe, Ouais. la balance, etc. Et c'est intéressant parce que là, on voit vraiment. Moi, je le prends souvent comme exemple euh, pour, euh, pour dire attention, vous voulez un peu de la cabale, je lis la traduction, et j'ai dit ben voilà, c'est ça, de quoi ça parle. Ouais. Impossible de décoder si on n'a pas des clés par rapport aux séphirotes, leur devis, etc. Quoi. Ok, bon, s'il faut en enregistrer vraiment pas que ça soit trop long.